Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance ce soir. Alors, c'est assez spécifique cette guidance aujourd'hui, donc c'est vraiment des messages que je laisse vraiment passer. Donc, c'est des messages que je reçois qui ne sont pas spécialement visés sur une ou l'autre personne. Ici, c'est vraiment une guidance générale, mais vraiment plus dans le terme que c'est un message je pense que l'univers veut transmettre vraiment à toute personne. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé, si ça ne vous parle pas, ben vous ne regardez pas. Mais voilà, ici, donc c'était vraiment un message libre de l'univers, ici, qu'on me transmet. Donc j'ai fait une petite canalisation. Voilà, donc je vais vous la lire et puis ensuite on va tirer les cartes. Voilà, donc ici c'est une guidance forcément intemporelle. Peu importe le moment où vous la regardez, voilà, c'est bon, le message y passe. Alors, je pense je suis pas stressée, mais c'est assez différent de d'habitude, voilà. Donc, on verra. Mais en tout cas, ici, j'ai déjà une très belle tendance. Le message ici qu'on souhaite faire passer, c'est l'unité. C'est vraiment le fait de se tenir main à main et de se soutenir, mais vraiment dans les belles actions. Donc en gros ici le message que j'ai reçu c'est la distance est de mise face à l'adversité. Il est important de comprendre pourquoi vous devez vous mettre à l'écart de l'agressivité du monde. De nombreuses personnes cherchent à rétablir la paix. Rangez-vous de leur côté. Et de ce sens, quand ils disent rangez-vous de leur côté, c'est là que ça parle énormément de l'unité. Vous voyez, le fait de s'unir ici pour voilà, transmettre que des belles énergies, de belles actions et de vraiment l'union fait la force, c'est vraiment ça. C'est ça qui est ressorti. Donc allez, on va maintenant tirer les cartes. On va commencer certainement avec un tarot. Je remercie déjà pour toutes les personnes qui me suivent et je vous remercie déjà pour vos jolis commentaires. Je vous lis tous. Tous. Allez. C'est parti, on commence. Alors, par quoi on commence ici? Ah, tiens. Le 2 de denier ici, j'ai reçu ici comme carte. Ça nous parle justement de trouver l'équilibre. Trouver peut-être un équilibre dans son quotidien. Oui, c'est ça. Et sur ce 2 de denier, on me parle ici, justement, l'union fait la force. De s'entraider certainement ici sur des tâches pour lesquelles vous faites certaines tâches. On parle peut-être de voilà, vraiment tout ce que vous faites certainement dans votre quotidien ici. Ouais. On parle vraiment d'union dans votre créativité. Alors, il y a une personne qui m'a dit que je ne devais pas mettre trop près les cartes parce que ça floutait beaucoup et qu'on ne voyait pas clair, donc j'essaye de faire un peu attention également. Alors, donc ici, ok, je repousse mon carnet pour mettre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Alors, on parle ici, effectivement, avec ce 2 de denier, d'être ancré, d'arriver à être ancré et de justement pouvoir ici vous développer dans votre créativité. Donc, vous voyez, la créativité, c'est vraiment toute chose que vous faites, en fait, finalement, que ce soit dans votre quotidien. C'est de ça qu'il est question. Et pour trouver aussi votre équilibre et votre ancrage. C'est très beau, on a la nymphe de bâton, c'est pour ça qu'il me parlait de créativité. Effectivement, ici, on a l'équivalent du valet. Donc, ce qui veut dire, c'est que
Vous êtes peut-être ici dans un apprentissage. On parle en tout cas ici peut-être d'un apprentissage, de développer ici certaines choses hein, en lien avec votre créativité. Mais c'est-à-dire que c'est peut-être aussi un conseil qu'on vous dit, c'est pour votre équilibre aussi. Hein. Il y a une forme d'enthousiasme qui ressort beaucoup en lien avec votre quotidien, peut-être ici. Des choses que vous mettez en place, ou vous commencez à apprendre à mettre certaines choses en place pour trouver une forme d'équilibre dans votre créativité ici et dans vos actions aussi, parce qu'on voit que ici il y a comme un éveil, il y a quelque chose comme ça qui ressort, il y a de la passion à mon avis, il y a un éveil de passion et pour vous accomplir. Voilà, et c'est assez réjouissant ici hein, avec ce valet de bâton. Vous êtes poussé par votre cœur, vous voyez, c'est-à-dire que vraiment ici vous faites, il y a quelque chose qui naît en vous pour faire naître une passion. Il y a vraiment ici quelque chose qui vous anime en fait par rapport à vos futures actions. En tout cas, c'est de ça qu'on parle ici avec ce valet de bâton. Alors, ouais. On parle vraiment de cette avancée, certainement ici, hein, une avancée pour votre ancrage, pour votre équilibre, dans votre créativité. Oui, on parle, c'est drôle ça, on parle ici de un moment de paix, un moment de calme avec soi, pour trouver votre ancrage certainement. Et également tout ce qui vous fait envie, vous voyez, les désirs profonds. Peut-être que pour certaines personnes ici, on essaye peut-être de vous dire qu'il y a une forme de calme qu'on fait en soi pour aller chercher ici votre plein potentiel. C'est un moment de calme que vous vous offrez ici pour réfléchir voilà, à vos futures actions certainement hein, et faire naître ici un bel enthousiasme en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire aussi ? Ouh, on parle de force. Alors, peut-être, voilà, c'est ça qu'on me dit ici, dans cette phase, hein, vous voyez, peut-être que pour certaines personnes, il y a ce côté-là, on prend du recul, on réfléchit, on a de bonnes réflexions sur ce qu'on souhaite accomplir, hein, finalement. De désirs, des passions concernant des loisirs peut-être ici, parce qu'on parle toujours de cette créativité et le fait de mettre en place des désirs en fait hein, que vous souhaitez, et on me montre cette grande force que vous avez à l'intérieur de vous, mais on parle aussi, c'est une force émotionnelle hein. En tout cas on me montre vos émotions par rapport à ça. Et aussi sur le fait peut-être hein, de trouver cet équilibre. Voilà. Donc ici on a la force qui ressort ici par rapport à tout ce que je viens de vous dire ici. Et ça vous dit vraiment ici hein, que vous trouvez la force nécessaire pour avoir cette réflexion utile. Une réflexion qui sera vraiment nécessaire pour, sur votre parcours et dans toute chose que vous souhaitez mettre en place. Ok. Ouais. En tout cas, me montre cette belle énergie de force qui va naître en fait en vous dans votre grande réflexion. Ok. Sur vraiment des
des choses qui vous passionnent et que vous avez envie de mettre en place. Hein. Eh bien, écoutez, on va passer avec un oracle. Ils ont souhaité que je prenne quand même l'oracle astro. Donc, on va voir qu'est-ce que cet oracle peut nous dire ici à travers cette guidance. Alors. Alors, j'ai l'énergie du Cancer. On me parle de protection et de sensibilité et de sécurité. Ouais. On dirait que ça me dit en fait par rapport à cette énergie du Cancer. J'ai l'impression qu'on est en train de me parler ici que de protéger certainement votre équilibre en lien avec votre créativité pour faire naître peut-être ici des nouvelles émotions également. Ouais, on cherche également la sécurité à travers ce Cancer. Je ne sais plus si j'ai déjà dit. Mais c'est un peu ça qui ressort, hein, j'ai l'impression ici, peut-être en lien avec vraiment votre quotidien en règle générale, hein, tout ce que vous faites ici, c'est le fait de trouver une stabilité, un équilibre et de la protection, le fait de protéger ici avec force, on me dit, mais avec la force du cœur, ouais, pour pouvoir évoluer. Et on me parle de votre grande sensibilité également, hein, à protéger. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Ok, la force. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, ça pourrait un peu tendre par rapport à la canalisation que j'ai reçue, parce qu'on me montre le fait de se protéger au niveau de sa sensibilité, peut-être aussi émotionnelle. Il y a quelque chose qui ressort aussi par rapport à ça. Et dans la canalisation, ça disait justement rester à l'écart de l'agressivité, rester à l'écart de ce que vous pouvez voir peut-être dans le monde, hein, à travers les médias, je ne sais pas trop. Et peut-être aussi pour vous stabiliser, pour trouver votre équilibre et votre propre sécurité et faire naître en vous de belles énergies ici, avec une force, on parle d'une force mentale également. Il y a une grande force mentale peut-être pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore en plus ici? Bah oui, la maison 3, c'est pour ça qu'on me parlait qu'il y avait... la maison 3, c'est la communication et l'apprentissage. Donc ici, on parle qu'il y a une grande force de communication. On parle d'échange, ouais. Ouais. C'est ça. Protéger avec force dans votre façon de parler à vos proches et le fait d'être dans cette protection, c'est pour ça qu'on a le Cancer qui ressort, qui est vraiment dans cette belle protection envers la famille. Ça peut ressortir justement ici, parce qu'ici on parle d'entourage proche. Voilà. Le fait ici de couver, de protéger peut-être ici ses proches. C'est pour ça qu'on me montre le lionceau, parce que c'est un bébé. C'est un bébé, vous voyez. Et en fait, tout à l'heure, mes guides n'arrêtaient pas de me montrer le lionceau. Mais là, ça fait lien.
Parce qu'il y a ce côté maternage, protection de ses petits, protection de ses proches et de la famille. C'est ça qui ressort beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit également ici avec la maison 3? Ouais, j'arrive pas à le lire. Ouais, beaucoup de curiosité également, hein. On me parle aussi peut-être, hein, vous pouvez tirer peut-être une grande force grâce à peut-être de la communication en lien avec une fratrie également. Et on me parle aussi peut-être éventuellement de curiosité en lien avec la sécurité. Il y a une forme de curiosité comme ça avec cette sécurité, je ne sais pas pourquoi. Alors, on me parle, on me dit justement qu'il y a peut-être, il faut peut-être communiquer aujourd'hui, enfin au moment où vous regardez la guidance, hein, c'est quand ça vous parle, peut-être ici venir communiquer, hein, avec ses proches, pour pouvoir vous ancrer aussi, on parle, hein, avec votre entourage. Ouais, et échanger avec votre entourage, on me dit. Pour votre protection et votre sécurité. Voilà, on parle de beaucoup de communication comme ça, autour de tout ça, autour de la famille, des proches, de se mettre à l'abri, de se serrer les coudes. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On dirait vraiment que cette communication, elle est importante, hein, pour les proches, parce que on me dit que c'est aussi une grande force, le fait d'être unis, certainement, et de savoir communiquer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ouais. On parle vraiment d'entourage proche, hein. La communication que vous avez avec certaines personnes qui vous entourent, avec des personnes avec qui vous vivez certainement. Ouais. On parle beaucoup de ça, hein, de protection. Alors, on a Jupiter ici qui est sorti. On parle d'expansion et de chance. Dans votre ancrage, avec peut-être les membres de votre famille, et des enfants, hein, ça parle de ça, on parle d'expansion. Ouais. Ah, c'est dingue ça, attendez. C'est fou parce qu'on me parle d'expansion, mais on me montre également peut-être l'univers, l'expansion de l'univers, des planètes, c'est drôle. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, qu'il y a cette protection de l'univers comme ça. Alors, je sais pas trop, on me parle aussi d'expansion, de créer peut-être quelque chose de nouveau également aussi, hein. De créer quelque chose de nouveau. Ok. Alors. On parle aussi d'une opportunité, d'une chance peut-être à saisir pour quelque chose de nouveau qui pourrait se développer. Alors, on me parle de force, hein, aussi, de la force à nouveau. Beaucoup de force dans ce côté maternel en fait, hein, qui ressort, et on parle de chance aussi ici. Ouais. De peut-être créer quelque chose de nouveau. Voilà. On va voir un peu plus loin. C'est ça, créer peut-être des nouveaux projets. Mais il y a peut-être une forme de décision à prendre également dans
dans ce message, parce qu'on me montre, vous voyez que les deniers, c'est ça aussi, c'est que pour trouver peut-être son équilibre dans son quotidien, c'est le côté, voilà, revoir un petit peu ce qui ne va pas, ce qui déséquilibre finalement dans votre vie et voir qu'est-ce qu'il y a peut-être à modifier. Hein. Voilà. J'ai l'impression qu'on me dit hein, que vous allez certainement faire quelque chose ici. Quelque chose qui pourrait débuter, quelque chose de nouveau qui pourrait débuter. Et c'est comme si on me disait que vous prenez peut-être une décision par rapport à ça. Hein. Mais c'est une décision qui est mûrement réfléchie parce que justement avec ce 4 d'épée, on prend une belle réflexion sur la situation, on prend du recul. Ouais. Et puis on me montre qu'il y a cette grande détermination à protéger en fait ce que vous créez. Certainement. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on parle de nouveau de cette grande force que vous pouvez trouver. Hein. Alors, on a Mars ici. Voilà, cette grande force, encore une fois, elle ressort avec Mars ici. Donc, ça reconfirme ici que vous pouvez trouver une force incroyable ici. Une force incroyable et on parle de votre communication qui est sensible. Vous voyez, dans le sens peut-être que vous avez une communication douce, on parle ici. C'est peut-être aussi des communications d'un point de vue émotionnel. Il y a peut-être des choses ici à dire, peut-être à certaines personnes qui vous est proches. On me parle quand même ici hein, de communication émotionnelle par rapport à une protection également. Et c'est fou parce que cette communication qu'on voit ici, on dirait que ça aura un impact sur votre créativité également. Donc sur des choses qui pourraient naître en vous. D'un point de vue émotionnel, il y a comme le feu qui renaît. Vous voyez que les bâtons, c'est ça. Il y a des désirs comme ça qui naissent. Il y a de l'enthousiasme qui ressort. Ok. Vous voyez avec Mars ici, on a exactement la même énergie. Avec la carte de la force ici. Ok, allez. On parle de votre courage, hein, d'avoir du courage encore. Hein. On parle de perfection et d'analyse. Hein. C'est ça que peut-être ce temps de pause que vous vous octroyez, c'est justement pour analyser certainement une situation, comme je vous disais, en lien avec votre quotidien, les choses que vous faites en général, hein, ici. Vous analysez quelque chose, hein, peut-être pour établir un équilibre. Voilà. Alors. C'est drôle, on parle comme d'un nouveau cycle, début de l'été peut-être prochain. Je n'aime pas trop donner des périodes comme ça, mais c'est un peu ce qu'on me montre. Mais c'est comme pour dire qu'il y a peut-être un cycle comme ça qui va passer, qui en lien avec vos émotions, vos énergies ici, émotionnelles, hein, et le fait de se protéger. Voilà, de se protéger. De se protéger, de venir analyser avec courage pour pouvoir être bien ancré, bien stable dans votre vie. Alors, je vais aller voir un peu plus loin. Donc, c'était avec l'énergie de la Vierge ici qui est ressortie. Vous voyez, la Vierge, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui
qui est assez perfectionniste en fait hein, dans ses pratiques, hein, dans ce qu'elle fait. Quelqu'un de minutieux. Vous voyez, il y a le fait ici de regarder avec minutie peut-être une situation. Je ne sais pas ce que c'est exactement, certainement avec votre entourage. Hein. En tout cas, on me parle qu'il y a vraiment une expansion de courage et de force. Ouais. Et on me parle de grande communication émotionnelle. De grande communication émotionnelle. Et sur base de ces communications, on vous voit analyser avec douceur. Analyser, ah bah tiens, je sais pas, il y a quelque chose comme si vous reteniez de cette conversation et qui vous permet ici d'avoir cette réflexion peut-être sur vous. Allez, on va regarder, il y a encore une carte. Alors, sur le courage et la force, toujours avec Mars, hein, voilà, c'est très beau. Hein. On a de la vitalité ici qui ressort, c'est magnifique. On me parle de sécurité ici. Ouais, et de s'ancrer. Le fait, hein, ici, vous allez peut-être arriver à trouver votre ancrage, votre stabilité, faire naître de nouvelles choses en vous, hein, et d'avoir toujours ce courage et cette force en toute chose, dans tout ce que vous faites au quotidien, vraiment au jour le jour. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette énergie ici qui ressort, comme pour dire... Vous continuez à vibrer vous faites le nécessaire en fait pour être bien, pour vibrer la joie. Et en tout cas, c'est ça qu'il est question ici parce que j'ai la carte du soleil, donc c'est quand même un idéal de vie qu'on me montre. Hein. Donc c'est ça ici, vous trouvez certainement cet ancrage pour obtenir cet idéal de vie. Hein. Et peut-être pour avancer dans des nouveaux projets, on parle ici justement de faire une forme de petite introspection, de méditation, de réflexion en tout cas. Et on me dit que vous avez encore beaucoup d'énergie en tout cas pour le faire, hein, pour faire quelque chose ici. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est vraiment de ça qu'il est question. On me montre que vous avez encore cette vitalité pour faire encore pas mal de choses ici. Hein. Et c'est ça aussi, remettre de l'ordre, parce que ça aussi, la Vierge, elle est comme ça. Elle aime bien l'ordre, hein, elle aime bien quand c'est bien rangé, voilà, bien structuré. Et c'est ça aussi qu'il est question avec ce 2 de denier, donc c'est-à-dire que vous rétablissez une forme d'ordre ici, concernant votre quotidien peut-être. Hein. Voilà, mais en tout cas, on voit qu'il y a cette belle vitalité, source de joie ici qui ressort avec le soleil. Ok. On va passer maintenant avec... oh, comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne sais plus, vous devez connaître, hein, il est assez connu hein, celui-ci. Voilà, on va tirer quelques cartes avec celui-ci. En tout cas, de ce que je peux recevoir jusqu'à présent, moi j'ai vraiment la sensation ici que l'univers en fait hein, essaye d'envoyer à travers cette guidance pour toute personne ici à garder ce courage et de rester toujours dans de belles vibrations et continuer toujours à faire en sorte d'être dans le cœur, dans l'ouverture du cœur, dans toute action que vous menez et essayer peut-être de voir qu'est-ce qui a peut-être lieu de changer, vous voyez, pour être mieux ancré aussi. Et surtout, c'est ça qu'on avait eu aussi, c'est le fait de s'éloigner de certaines énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, pour votre propre équilibre aussi. Donc il y avait beaucoup de ça aussi qui ressortait. Ok, on va continuer. Alors, toujours là sur le courage et sur la force. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on parle de... Bon, ici ça peut être vous, voilà. J'ai l'énergie masculine qui ressort, mais voilà, ça peut être vous ici qui regardez la guidance. Hein. Ah,
je sais pas depuis quand c'est à couper, c'est compliqué. Alors, j'ai juste tiré ici la carte de l'homme, donc au cas où, parce que je ne sais pas où j'en étais, je vous disais que l'homme ici, ça peut vous représenter ici dans la guidance. Hein, vous voyez, c'est pas forcément, voilà, c'est une énergie, donc ça peut parler de vous ici. Et en fait, on est en train de me montrer qu'effectivement, il y a peut-être ce cycle qui arrive, peut-être, voilà, je sais, j'aime pas donner de période, mais il y a quand même un cycle comme ça qui arrive et on voit qu'il y a beaucoup de vitalité qui naît en vous, justement ici avec ce valet de bâton, c'est ça, hein, c'est l'enthousiasme retrouvé concernant des désirs, vous voyez, et c'est ça, et j'ai l'impression que c'est ça qu'on essaie de me montrer, que vous allez être comme dans cette énergie. En tout cas, c'est le conseil aussi peut-être qui ressort, c'est-à-dire d'être dans cette énergie de vitalité, de bien-être, de joie. Et il y a ce côté protecteur, encore une fois, qui ressort ici avec l'énergie de la carte de l'homme ici. Hein. Oui, on me montre un grand courage hein, sur ici, par rapport à vous. Beaucoup de courage, beaucoup de force encore. On parle de vos actions, c'est ça. Avec l'énergie des bâtons, c'est ça, c'est pour ça qu'on me montrait, c'est que le 2 de denier ici, on parle justement, j'ai des petits nuages, hein, donc c'est-à-dire trouver toujours la force en soi, c'est-à-dire de rééquilibrer ici les énergies. Donc, vous voyez les passages plus compliqués ici, les nuages gris. Mais vous allez vers le soleil. Vous voyez, il y a des étapes comme ça, il y a un cycle. On dirait comme si on vous encourageait à garder votre force pour continuer à mettre de belles actions en place pour toujours aller vers cette joie. C'est vraiment ça, c'est la vibration du cœur parce qu'on montrait vraiment les émotions ici. Donc, c'est-à-dire continuer à tenter d'aller vers un équilibre de vie et un bien-être. Mais ça me dit, c'est ça, avec les actions, avec les bâtons, c'est ce que vous allez mettre en place en tout cas. Ouais, toujours trouver le courage hein, et la force dans vos actions pour vibrer avec la lumière. Pour être dans cette énergie vitale de créer son idéal de vie. Alors. On parle des excès, mais on va voir, parce que c'est peut-être pas un excès, ça peut dire beaucoup, mais peut-être pas dans le côté négatif, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'énergie d'une femme ici, hein, mais bon, on va voir. On parle de communication, hein, ici, avec cette énergie, il y a cette communication. Ouais, hein, c'est ça. On parle ici de deux personnes hein, qui communiquent peut-être entre elles hein, pour aller vers beaucoup une communication joyeuse, hein, c'est ce qu'on me montre. Hein. C'est-à-dire que faire peut-être le nécessaire ici pour être dans ces échanges brillants. C'est pas ça, c'est des échanges... Comment expliquer? Voilà, c'est comme si on disait ici que vous allez communiquer, ou c'est un conseil, d'être dans des communications vibratoires qui seront joyeuses. C'est vraiment ça. Aller vers des communications comme ça. Parce qu'on me montre le soleil, on me le montre deux fois. On me le montre ici, donc avec la carte même ici du soleil. Mais on me le montre également ici, voilà, être... avec cette personne éventuellement, ça peut être un proche, vous voyez comme ça résonne pour vous, mais on me montre deux énergies ici, masculine et féminine, mais peu importe qui vous êtes ici, c'est-à-dire c'est être dans des belles communications ici avec quelqu'un, peut-être avec votre entourage, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire encore? Alors, il y a plusieurs cartes, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Bon, sur les émotions, on me parle ici. Hein. Ah oui, il y a de la transformation. Attendez, il y a de la transformation. Ah!
Ah oui, on parle peut-être éventuellement... Oui, c'est le fait d'être unis parce que je pense qu'on parle vraiment ici d'être engagé peut-être hein, avec une personne, mais c'est le fait ici peut-être d'être dans une union. Euh, attendez. C'est pour ça qu'on voyait peut-être ce conseil de communiquer avec quelqu'un ici positivement. Parce qu'il y a peut-être besoin ici de changer quelque chose, hein, de faire naître quelque chose de nouveau, comme on voyait dès le départ, vous voyez, par rapport à peut-être des nouveaux projets. Mais en tout cas, c'est comme si on me conseillait ici de vous dire, voilà, de vous engager vers une union qui sera beaucoup plus belle et que vous faites en sorte aussi de mettre les nécessaires en place pour y arriver. Et on voit effectivement qu'il y a la fin d'une situation ici, voilà, peut-être entre deux personnes. Parce qu'en plus, de la manière comment mes guides m'ont sorti les cartes, effectivement, en fait, hein, on voit que peut-être il y a eu de la discorde entre deux personnes parce qu'en plus elles ne se regardent pas. Alors elles ne se regardent pas. Donc c'est peut-être ça qu'il y a ici, c'est un conseil ici de rétablir la communication entre vous. Voilà, pour quitter les petits nuages et aller vers le soleil à nouveau ici. Et c'est ça qu'il est question, c'est donc de quitter, c'est ce qu'on me montre en fait hein, avec la carte de la mort ici. Donc il y a une fin de cycle par rapport à des discordes ou des disputes ou si vous vous faites la tête, je ne sais pas trop. Enfin, vous voyez, il y a eu des turbulences. Ici, on montre qu'il y a une fin de cycle par rapport à ça et que vous allez plus aller vers le soleil à nouveau. De part peut-être ici une personne qui vous est proche, mais on dirait que vous vous faites la tête. Vous voyez? Alors, ah. Alors ça pourrait être une énergie entre un père et sa fille. J'ai l'impression qu'on me parle de ça. Donc si jamais... en tout cas, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a la famille qui ressort beaucoup. Donc à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, mais on peut parler ici du coup de personnes ici d'une même famille ici qui sont peut-être en discorde, hein, un père et une fille dans un couple, dans une union. On parlait peut-être de la fratrie aussi tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a un peu toutes ces énergies un peu familiales ici qui ressort et c'est d'aller vers justement plus de réjouissance hein, dans les contacts que vous avez avec vos proches. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est vraiment... ouais. Ça vous demandera du courage, on me dit, hein, pour venir créer ce changement et pour aller vers une belle lumière par la suite. Hein, et de recréer l'ordre. On me parle de l'ordre à nouveau. Hein. Alors, on vous dit quoi? Ben, écoutez, on a encore une autre personne ici. Ouais. On voit deux énergies ici, hein, deux énergies féminines ici, qui peut-être... alors, on me montre qu'elles communiquent ensemble. Hein. Oui, on me montre deux énergies de femmes ici qui se regardent hein, et qui ont un très bel échange. Elles ont un très très bel échange entre elles, justement. J'ai l'impression que ces deux femmes sont impliquées. Vous voyez, c'est comme si on me disait que face, voilà, entre les nuages et le soleil, on dirait que, je sais pas, on me montre ce centre entre les deux, cette transition. Alors, est-ce que c'est parce que ici, on voit que deux personnes ici discutent entre elles, mais d'un point de vue positif, peut-être pour justement arriver à faire cette transition, peut-être grâce à, ici on voit avec la mort, il y a une transition qui se passe. On dirait vraiment que ces deux femmes ici échangent entre elles, peut-être pour trouver des solutions
aussi. Ah, attendez, je ne les ai pas mises dans le bon sens. Alors, c'est vraiment des communications de cœur à cœur, hein. Des communications cœur à cœur entre deux énergies comme ça, féminines. Ouais. Il y en a une, en fait, elle parle de ce qui ne va pas. Il y en a une qui explique, voilà, qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Vous voyez, on voit vraiment qu'il y a une femme ici, elle lui raconte en fait tous ses problèmes. Elle lui explique, voilà, il y a tout ça, ça et ça ne va pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, on voit qu'il y en a une des deux ici, hein, qui raconte quelque chose qui la touche fort, en fait. Et oui, eh bien, effectivement, et cette autre énergie qui est là et qui écoute et qui communique aussi, en fait, hein, les réponses qu'elle lui apporte, c'est pour l'aider ici à passer le cap et aller vers une belle énergie. Donc voilà, ici on voit des situations, mais ça peut être vraiment ici, vous voyez, comme une petite histoire que les guides m'envoient pour vous montrer peut-être une situation qui pourrait être vécue, mais qui vous aide aussi à comprendre peut-être certaines choses dans votre vie. Vous voyez si ça résonne pour vous, mais en tout cas, c'est toujours des conseils ici qui ressortent, hein. Donc, on voit vraiment qu'ici, il y a une aide apportée. C'est pour ça qu'on voyait la grande communication depuis le départ ici. Quelque chose qui vous apporte de la force. Et donc, on voit qu'il y a peut-être ici, pour certaines personnes, une forme de soutien. Il y a une personne qui vous soutient, en tout cas. Ouais. Ouais, il y a de l'abondance, hein. Il y a énormément d'abondance ici, avec les poissons. Ouais, il y a beaucoup de joie, beaucoup de vitalité grâce à ces échanges que vous avez avec cette personne. C'est incroyable, regardez. On me montre à chaque fois le soleil, la vitalité qui revient. Enfin, il y a beaucoup d'optimisme qui ressort ici grâce à ces échanges. Cette personne vous apporte beaucoup. Alors on voit qu'il y a peut-être éventuellement, hein, cette personne, cet homme qui vous tourne le dos. Voyez si c'est vous l'énergie ici qui est dos à cet homme et que cet homme fait dos également à cette femme. Voyez où vous vous positionnez dans la situation. Mais on voit que cet homme ici, hein, va mener des actions, mais un élan du cœur ici pour essayer de résoudre quelque chose ici, hein. Cet homme va venir certainement vers vous pour essayer de rétablir ici, comme je l'avais vu tout à l'heure, une stabilité, quelque chose ici, et faire naître quelque chose à nouveau de beaucoup plus solaire. Parce qu'il y a eu comme des quiproquos peut-être entre ces personnes, et cette personne, elle va en tout cas essayer de transformer toutes ces énergies et permettre ici de faire naître à nouveau de la joie, de la vitalité avec cette personne ici. J'ai l'impression que cette personne lui tient à cœur, hein. Cette personne, elle va certainement il va y avoir des échanges. On voit que cet homme ici, en tout cas, il y a une invitation auprès de cette femme pour lui expliquer peut-être ce qu'il a sur le cœur et toutes ses émotions, hein. Et on voit qu'il y a un beau dénouement quand même, il y a une vitalité retrouvée par rapport à cette situation-là. Ouais, il y a énormément d'abondance, hein. Ouais, donc s'il y a une situation comme ça complexe, hein, eh bien, vous allez vers à nouveau beaucoup plus de joie. En tout cas, il y a comme quelque chose de nouveau qui démarre, hein. Mais vous avez quand même quelqu'un ici, une femme qui est assez importante, on dirait, une confidente, hein. On voit vraiment qu'ici, il y a cette personne qui est là et qui vous écoute. Il y a beaucoup d'ouverture du cœur dans les communications. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ah, c'est fou ça. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui. Ouais, ben, vous échangez. Les oreilles de l'homme doivent biper, hein, parce que il y a
En fait, tout tourne autour de cette personne. Ici, on voit deux énergies féminines qui communiquent entre elles, qui discutent entre elles et qui parlent de cette personne. Voilà, de cette énergie masculine. On voit vraiment deux femmes ici qui racontent peut-être ce qu'il se passe au sujet d'un homme ici. Pour certainement essayer de trouver la lumière dans la situation. Faire la lumière. Ouais. Mhm. C'est fou parce qu'on me montre vraiment... Donc on voit comme s'il y avait un trio hein, là, mais ici, cette femme-là n'a rien à voir avec cet homme-là, je pense. Cette femme ici, donc c'est la confidente ici. On voit que ces deux personnes s'apprécient beaucoup. Il y a du cœur, vous voyez. On voit que cette personne a un élan du cœur, a beaucoup de communication, de gentillesse, de sagesse pour aider cette femme ici. Et on voit que cette femme-là, il y a de l'amour avec cet homme ici. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quand même ici ces communications, ces échanges émotionnels envers cette personne ici. Mais c'est ces deux personnes-là qui sont concernées. Et ici, ça peut être une amie en fait qui échange. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est là aussi pour aider. Ok. Allez. Ouais. On me parle d'expansion et j'ai le poisson qui ressort. Hein. C'est qu'il y a une belle énergie qui ressort ensuite. Hein. Ouais. Il y a comme ici, entre ces deux personnes qui au départ ne se regardent plus parce qu'il y a peut-être de la discorde, eh bien, vous retrouvez de la vitalité ici. C'est ce qu'on m'a montré. Ouais, vous quittez d'une période problématique vers... enfin, le bout du tunnel, vous voyez, vous trouvez des solutions. Ah, il y a des rendez-vous, hein. C'est ça qu'on voyait. Donc, on voit que cet homme ici va certainement vous demander de vous rencontrer, de vous voir, de fixer un endroit. Parce que j'ai la carte du jardin ici. On montre que cet homme va venir vers vous certainement pour vous demander de vous voir. Parce qu'il souhaiterait ici rétablir quelque chose. Il souhaiterait changer quelque chose ici. Hein, pour aller vers beaucoup plus de... J'ai l'impression que cet homme, il a vraiment envie d'être bien avec vous. Enfin, on me montre vraiment la lumière ici. Hein, par rapport à cette situation. Oui. Alors, j'ai les poissons également sur le jardin. Hein. Ouais. Peut-être que ça va parler aussi des projets en fait, parce que ouais, il peut y avoir des projets qui ressortent aussi. Il va parler peut-être de ce qu'il souhaiterait engager avec vous. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Ouais, il y a beaucoup de communication autour de ce rendez-vous. Alors, vous voyez comme ça peut parler pour certaines personnes, mais voilà, c'est très solaire ce qu'on me dit, ce rendez-vous qu'il pourrait y avoir. Et on voit à nouveau ces deux femmes qui échangent entre elles, hein, peut-être pour parler de ça. C'est-à-dire que vous allez certainement recevoir une invitation ici, par l'énergie masculine, et on voit que les deux copines, moi je vois vraiment comme deux copines, dire tu sais pas quoi, j'ai eu des nouvelles de un tel, il m'a demandé pour qu'on se rejoigne, nanani, nanana. Et on vous voit vraiment discuter de lui en fait, hein, de ce sujet-là en fait. Ouais. Et cette amie en question, elle va certainement vous aider pour créer justement cette transformation. Ouais. Ouais, c'est vraiment des échanges pour créer un changement. Alors, concernant cette invitation, hein, ouais, on a l'énergie de la lune ici qui ressort. On parle de vos émotions aussi avec la lune. Hein. Parce que ça peut être beaucoup de choses, mais on parle de votre cœur ici. Ah. Ouais.
Donc ici, hein, durant ce rendez-vous, en fait, vous allez discuter, voilà, cette personne va vouloir vous dire, à mon avis, tout ce qu'elle a sur le cœur. C'est ça qui se passe. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, hein, bah, vous voyez les tracas, il ressort ici, avec les souris. Donc c'est ça qui... voilà, on voit que c'est cette femme ici qui a été fort tracassée par quelque chose en lien avec cette énergie masculine. Hein. Mais on me dit qu'il y a des nouveaux projets que cette personne va vouloir vous donner, vous apporter. Il va venir à vous pour vous parler, pour pouvoir discuter entre vous. Voilà, certainement parce qu'il a des projets qui naissent. C'est ça, je comprends le 9 de bâton. C'est l'énergie masculine ici qui renaît quelque part ici. Il y a quelque chose de passionnel, je vous ai dit au départ. Et à mon avis, cet homme ici va venir à vous pour vous proposer ces choses en fait dont il a envie de mettre en place, certainement avec vous. Et il y a beaucoup d'échanges, vraiment. Il va vous communiquer tout ce qu'il ressent et ce qu'il a peut-être envie de mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, c'est ça, on avait vu dès le départ que, vous voyez comme là où vous vous situez. Hein. Est-ce que vous vous situez entre cette femme qui vit, je veux dire, vous voyez, est-ce que vous êtes cette énergie féminine qui tourne le dos à cet homme et qui échange avec son ami, ou est-ce que vous êtes plutôt dans celle qui apporte le soutien à une femme qui rencontre des petits soucis, avec qui elle échange ici ces petits tracas? Vous voyez? À vous de voir comment vous vous positionnez ici hein, dans la situation. Alors, qu'est-ce qu'on disait ici? Oui, il y a cette carte-là. Ouais. C'est toujours ce que la personne va vouloir vous dire certainement quand elle va vous voir. Hein. Il y a une quête. J'ai la carte de la boussole ici. Hein. J'ai l'impression que l'énergie féminine hein, qui recevra cette invitation de cet homme, hein, j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue ou alors elle cherche à savoir peut-être pour trouver l'équilibre, qu'est-ce qu'elle a peut-être besoin. C'est pour ça qu'elle échange ici avec une proche ici qui l'aide à comprendre peut-être ce qui se passe pour elle. Il y a cette boussole hein, qui ressort ici. Vous cherchez quelle solution tirer de ça, quelle décision prendre, quoi faire. Il y a quelque chose ici. Hein. En tout cas, cet homme ici, son invitation, elle est très lumineuse parce qu'on voit qu'il y a des belles énergies de joie, voilà, qui ressort de par cette invitation. C'est comme si ce rendez-vous, il y a de belles choses positives qui vont en ressortir. Alors, oh, dites. Voilà, j'ai le bouquet, hein. Et en plus on a les poissons juste à côté. Hein. C'est top, hein, ça. Waouh. Donc, invitation sûr et certain. Ok. Ouais. Franchement, ce rendez-vous qui pourrait se planifier, c'est assez intéressant parce que pour l'énergie féminine, je pense que ça lui permettra de mieux savoir vers quoi elle a envie de se diriger en fait. Hein, parce qu'il y aura eu tous ces échanges, que ce soit avec son ami, vous aurez également des communications avec cette personne qui vous invite, hein, ce rendez-vous. Mais ça vous permettra aussi peut-être de vous situer, à savoir quel chemin vous souhaitez emprunter. Alors,
peut dire aussi. On montre que cette femme aussi hein, va certainement communiquer avec l'énergie masculine de choses peut-être qui lui sont importantes pour sa stabilité propre à elle-même en fait. Hein. Et parce qu'on voit que peut-être avec son amie, ici, elle a eu ces conversations qui lui ont permis en fait d'ouvrir peut-être les yeux et de créer cette transformation peut-être pour elle-même. Ok. Ouais, il y a... On voit que... Oui. Il y a peut-être des doutes ici qui ressortent encore. Ouais, en lien avec des choses qui vous ont peut-être stressé. Mais ça peut vous dire aussi que vous vous inquiétez. Le serpent, ça peut être le doute aussi qu'on peut avoir. Et on voit que peut-être hein, ici, cette invitation que vous pouvez recevoir, ça va vous poser question. Vous allez peut-être être perdu par rapport à cette situation et vous allez justement discuter avec cet ami ici, hein, avec qui vous échangez. Vous allez parler de tout ça en fait. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette invitation, hein, ce rendez-vous, cette rencontre, hein, c'est pour résoudre ce qui se passe entre ces personnes. C'est vraiment résoudre les énergies entre vous, hein, rétablir le lien peut-être. Hein. Alors ici, oui, hein. Ah, il y a des échanges. Alors, il y a des nouvelles, effectivement, des nouvelles. Ouais. C'est ça. Cette personne, en fait, hein, elle va vouloir vous contacter, vous revoir pour vous confier, en fait, voilà, les choses qu'il aimerait, ce qu'il souhaiterait mettre en place. Hein. Et on voit qu'il souhaite prendre un nouveau départ, en fait. Ici, avec la carte du vaisseau. Donc, la carte du vaisseau, c'est quand même des déplacements aussi. Hein. Donc, ça peut être ici, effectivement, une invitation à vous déplacer pour aller à ce rendez-vous. Ok. Ouais, et on voit aussi que cet homme, c'est ce qu'il cherche à faire, c'est ce qu'il souhaite. Il souhaiterait voilà, rentrer en contact avec vous à nouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Ouais, le soleil resserre 2 fois. Hein. Donc, on voit que cette invitation, c'est vraiment pour régler quelque chose entre ces deux personnes. Hein. Vous voyez, le soleil sort 2 fois. Donc, c'est vraiment se réunir avec cette personne, rencontrer cette personne, hein, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a vraiment ce contact émotionnel qui se passe. Hein, et c'est assez joyeux, quoi. Je veux dire, c'est bien, en fait, ici. Le fait ici de se voir et d'échanger concernant peut-être ce qui vous a inquiété, mais c'est rétablir le calme peut-être dans cette relation, vous voyez, résoudre peut-être des problématiques que vous aviez entre vous, mais c'est très 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 solaire. Hein. Donc ça peut être effectivement des déplacements favorables, très lumineux, donc ça veut dire que vous retrouvez la joie aussi hein, grâce à ces déplacements, il y a quelque chose peut-être qui vous anime à nouveau. Mais c'est vrai que le vaisseau peut être également un voyage peut-être hein, au soleil, parce que j'ai quand même la carte du soleil sur le vaisseau. Donc est-ce que vous allez entreprendre des choses ici, prendre un nouveau départ ou vous projeter peut-être avec des vacances au soleil avec cette personne, peut-être possible, ça peut être ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que de toute façon, ces déplacements sont favorables, sont très positifs.
Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'ancrage, vous voyez? Ce qui va en tout cas en découler, je pense, ici de cette invitation hein, à la communication, c'est pour une stabilité, un ancrage ici. Ouais. C'est ça. On trouve, c'est un idéal de vie. Ouais. Oui. Et il y a l'amour qui renaît. Hein. Ouais, c'est une belle invitation. En tout cas, il y a l'amour qui renaît. Donc certainement qu'il y a, de par ce rendez-vous, ici j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Qui veut vous retrouver, qui a besoin d'échanger avec vous. Peut-être que pour certaines personnes ici, il y a des craintes hein, sur cette invitation peut-être que vous recevez. Je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose de néfaste envers cette personne. Mais en tout cas, il y a peut-être un peu de stress qui ressort de cette invitation que vous recevez. Mais en tout cas, c'est pour rétablir une belle connexion avec cette personne, en tout cas. Allez, on va prendre des petits massages, parce que la guidance, elle est longue. Mais ça va, c'est moins... je ne sais pas comment expliquer. Là, on parle vraiment de personnes, peut-être éventuellement... ça pourrait parler en fait de renouer aussi contact avec des proches ou parce qu'on parlait aussi de liens père-fille, de liens avec la famille. Vous voyez si voilà tout ce qui touche à l'émotionnel et envers des proches, ou que ce soit dans un couple, que ce soit par exemple une personne que vous auriez rencontrée qui a eu distance entre vous, que cette personne veut revenir vers vous. Vous voyez, il y a comme cet élan à essayer de guérir quelque chose, à essayer de, voilà, de s'unir, de s'engager, de s'aider, de s'entraider ici, de passer un beau cap en fait. Hein. Bon allez, on va clôturer avec les petits messages. Les petits messages. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour terminer ici ? Dépasser les obstacles hein, en prenant la décision d'aller vers ces déplacements, ce voyage que vous voulez entreprendre. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs situations, c'est-à-dire qu'ici, vous prenez la décision d'aller à ce rendez-vous par exemple, ou d'entreprendre un voyage, mais vraiment partir au soleil, ou c'est peut-être ici un voyage, c'est-à-dire vous engager avec quelqu'un. Voilà. Par rapport à cette invitation, hein, on veut vous dire quoi? C'est l'heure des changements. Donc on voit encore une fois, vous voyez le vaisseau, on a le numéro 3 qui ressort ici. Donc on voit éventuellement qu'il y a bien des déplacements et de la communication autour de tout ça. Il va y avoir des échanges, mais tout ça c'est pour un beau changement parce qu'on a le soleil qui ressort beaucoup. Alors, quoi d'autre? On vous dit ne doute pas de ta lumière. Donc, concernant cette invitation que vous pourriez recevoir hein, à vous déplacer, on vous conseille de ne pas douter de vous. Ouais. Et concernant ces échanges également, hein, parce qu'il y a quelque chose de beau qui ressort, on a le soleil sur ces échanges ici. Votre lumière, ne doutez pas. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a du stress. Il y a du stress hein, ici qui stagne peut-être encore et qui vous met des doutes. Hein, et du fait, vous voyez, on voit ça ici avec le serpent. Il y a peut-être encore des trucs anxiogènes ici qui a travaillé et que vous êtes peut-être encore dans le doute par rapport à ça. Et en fait, c'est ça, par rapport à cette situation, on vous dit de ne pas douter en fait de votre lumière. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre?
On voit que l'énergie masculine ici, elle arrive, hein, c'est l'heure du changement. C'est une personne, je crois qu'elle sait vraiment ce qu'elle veut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est question d'ouvrir sa conscience. Prendre conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent. Alors, ouais. Il y a le côté ici d'arriver à changer peut-être d'opinion. Je crois que c'est ça qui va ressortir ici, c'est que cette personne, hein, cette énergie masculine va venir vers vous pour vous expliquer certaines choses. Et vous voyez, il y a une ouverture d'esprit, une clarté en fait qui se fait aussi en vous. Ouais. Vous allez rétablir ce qui a pu vous stresser. Ouais, au-delà des épreuves, voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, on me montre à nouveau les petits nuages ici. Et j'ai le conseil au-delà des épreuves. Donc, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Et ça, vous voyez, ça aussi, on a cette carte ici, tout à l'heure, par rapport à la situation. Prendre du recul, vous voyez ? Ok. Alors, voilà, sur les tracas, sur les épreuves, qu'est-ce qu'on vous dit encore ici? Regarde les choses différemment, vous voyez? Ouverture d'esprit, ouverture de conscience. Regarde les choses autrement, différemment, concernant cette invitation qui arrive à toi. Et on vous dit vraiment de ne pas douter de cette lumière, hein, c'est des échanges vraiment très solaires. Hein. Alors on vous dit là-dessus, lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives et de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent. Et ça, c'est pas mal. Hein. Ça va vous aider parce qu'on voit qu'il y a une quête de quelque chose. Vous êtes peut-être un peu perdu. Vous voyez, avec la boussole. Allez, qu'est-ce qu'on va encore prendre? Ouais. Hein. Ouais, on parle vraiment d'un engagement peut-être dans cette union. Ouais, il y a beaucoup d'abondance. Alors, ok. Allez, il y a encore un message. Avec ça, on a fini? Allez, hop. Allez, j'ai encore 4 messages à vous délivrer et on aura fini pour la guidance. C'est bien, dis donc. C'est assez ciblé, je ne m'y attendais pas trop. Mais vous voyez, non, je ne m'attendais pas trop en fait à ce type d'énergie-là. Mais vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est-à-dire, de toute façon, voilà, essayez de rétablir ce qui ne va peut-être pas avec des personnes qui vous est proches. Vous voyez, essayez d'aplanir les choses aussi. Vous voyez, on parle ici de faire de la méditation. Ouais, c'est une invitation aussi à prendre du recul. Hein. Voilà, on parle de votre centrage. Et de faire le calme, en fait, à l'intérieur de toi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait ce 4 d'épée, pour retrouver votre force qu'on voyait depuis le début. Ok, faire le calme. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant quoi? En acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme, même si ce n'est pas facile. Oui. Ouais, c'est une invitation à ça ici. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, un besoin de se recentrer, c'est pour ça. Recentre-toi, tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres. Ah, c'est ça! Tu peux prendre avis auprès des autres. C'est ça les kakakaki, kakaka. Voilà, vous voyez le soutien ici. Voilà, c'est ça qu'on voit depuis le début, là, les communications entre deux personnes, deux amis. Et on voyait vraiment qu'il y en avait une qui aide à tirer l'autre vers le haut. Alors, on vous dit quoi également? Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Ah, c'est ça aussi, hein, les messages. Ok. Ouais. C'est vraiment ici pour vous aider à retrouver cet engouement ici. Bon, eh bien, je vais vous laisser parce que la batterie est à plat. La guidance, ça fait 1 heure. Eh bien, écoutez, j'espère que ça a pu parler à certaines personnes ici. Ça peut vous aider ici, peu importe par quoi vous traversez. Vous voyez, on voit vraiment beaucoup ce côté se soutenir l'un et l'autre. Voilà, le soutien. Voilà, et c'est s'entraider ici pour aller vers quelque chose de meilleur pour soi-même. Voilà. Eh bien, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bisous!